Vous voulez connaître les clés essentielles pour optimiser votre rentabilité immobilière? Il y en a exactement 7. Et ces 7 clés fondamentales font toute la différence chez ceux que j'accompagne dans mes formations. Bonjour, je suis Ludovic Bréant, votre conseil en investissement immobilier. Vous devez absolument connaître ces 7 clés si vous voulez devenir vous aussi un expert dans ce domaine. Elles sont le fruit de mes 30 années d'expérience dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement immobilier. Mais tout de suite, avant de démarrer, je vous demande de mettre un pouce sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube des Entrepreneurs Zen si ce n'est pas encore fait. Alors, comment augmenter sa rentabilité immobilière? Comment optimiser sa rentabilité immobilière? Première clé, c'est de bien acheter et de se fixer un prix plafond qu'en aucun cas on va dépasser. Ce prix plafond, il va tenir compte de notre budget prévisionnel, il va tenir compte du cash flow prévisionnel que nous souhaitons obtenir, il va également tenir compte de notre capacité d'endettement. Et donc, à partir de ces critères, on va se fixer le prix plafond qu'on ne va pas dépasser. Et là, je vous invite à ne jamais dépasser ce prix plafond. Alors bien sûr, ça peut être frustrant si on met plusieurs mois à travailler sur un projet ou à négocier un projet, puis finalement, il y a un refus parce qu'on n'arrive pas à l'acheter au prix que nous souhaitons. Donc là, ce que je vous propose, c'est de travailler sur plusieurs biens en même temps, d'avoir 3 ou 4 projets en permanence et ça vous permettra donc d'avoir un oui sur un projet, même si vous avez 2 ou 3 refus avant. Donc on est beaucoup moins stressé, on est beaucoup plus zen quand on travaille de manière régulière, sachant que la vie d'un investisseur immobilier, ça se déroule sur des années, c'est pas sur, bien sûr, c'est pas sur un coup, c'est pas sur une opération qu'on devient investisseur immobilier. La deuxième clé, c'est le loyer, c'est d'optimiser son loyer. Il faut savoir que d'une manière générale, plus le bien est petit, plus le loyer au mètre carré est important. Donc si on achète une maison par exemple, eh bien pourquoi pas diviser cette maison en 2 ou 3 appartements, ça permettra d'avoir un loyer plus important. Si on a un appartement, pourquoi pas augmenter et qu'on veut faire de la colocation par exemple, pourquoi pas transformer le salon en chambre, en 1 ou 2 chambres, ce qui permettra d'augmenter le montant du loyer. D'une manière générale, il faut savoir que le loyer meublé est plus important que le loyer nu. Il faut savoir que le loyer sur du court terme est plus important que sur du long terme. Donc le loyer sur une semaine est plus important que sur un mois, donc bien sûr au prorata. Le loyer à la nuitée est plus important que sur une semaine. Donc optimisons au maximum notre revenu locatif. Donc en louant des biens plus petit, peut-être en faisant également de la colocation, en louant meublé. Troisième clé, faisons des rénovations légères. Moi, je suis un adepte du homestaging, c'est redonner un coup de propre au bien, changer les revêtements de sol, changer peut-être la cuisine, peut-être la salle de bain, mais n'allons pas au-delà. Ça permet de redonner un coup de jeune au bien et d'optimiser sa location ou sa vente si on fait une opération donc d'achat-revente. Donc peu de travaux, évitons donc les autorisations, les permis de construire, etc. qui sont toujours assez longs et là on commence à prendre des risques. Quatrième clé, c'est le fait de se spécialiser. Le marché de l'immobilier est très large. On peut se spécialiser sur la rénovation, on peut se spécialiser sur la surélévation de biens, sur l'extension, sur la division de biens. On peut également travailler des marchés locatifs différents. On peut aller sur le marché étudiant, on peut aller sur le marché des seniors, on peut aller sur le marché du tourisme. On peut se spécialiser dans le marchand de biens. Donc on achète un bien, on le rénove et on le revend. On peut se spécialiser dans les opérations de promotion immobilière pour les gens qui veulent vraiment devenir des professionnels. Donc le marché de l'immobilier, c'est un marché très large, donc sur lequel je vous invite à vous spécialiser. Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer sur ce marché? Et à partir du moment où vous avez trouvé le bon créneau, voilà,
travailler ce créneau et vous serez beaucoup plus efficace. Par exemple, nous, on est un peu plus présent sur le marché de l'hôtellerie. Et bien moi, quand un agent immobilier me propose un hôtel, en quelques minutes, je sais si cet hôtel peut être intéressant pour nous ou pas, parce que je connais tous les critères, le prix auquel on peut acheter, le type de rénovation, le type de chambres et d'hôtels qui vont bien se louer. Et c'est la même chose donc pour chaque bien. Cinquième clé, c'est la rapidité. C'est une course de vitesse qui s'engage à partir du moment où on a signé un compromis de vente. Une course de vitesse pour démarrer les travaux le plus rapidement possible et pour louer le plus rapidement possible. Donc vous pouvez tout à fait faire des devis d'artisans pendant que le compromis court. Vous pouvez tout à fait, s'il n'y a pas de travaux à faire visiter des futurs locataires pendant la durée du compromis, avec l'accord bien sûr du propriétaire, ce qui vous permet le lendemain ou le surlendemain du jour où vous avez passé votre acte d'acquisition de démarrer les travaux ou de louer. Et ça permet de gagner plusieurs mois de loyer et au final ça peut représenter plusieurs milliers d'euros. Sixième clé, c'est de travailler la vente. Si vous souhaitez vendre votre bien ou si vous souhaitez faire une opération d'achat-revente, eh bien faites estimer le bien par 2 ou 3 agences et prenez l'agence qui propose le prix le plus élevé. Et en plus de ça, moi c'est l'astuce que je propose, c'est de rajouter 10% du prix, ce qui vous permettra d'avoir une petite marge de négociation, peut-être de 5% ou donc au mieux de 10%, si vraiment cela le nécessite. Donc travailler, optimiser donc la vente, c'est un excellent levier bien sûr pour dégager de la trésorerie. La 7e clé, c'est d'optimiser sa fiscalité. Bien sûr, la fiscalité, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. En aucun cas, elle doit conduire notre stratégie. On ne doit pas bâtir une stratégie patrimoniale ou une stratégie d'investisseur immobilier à partir de la fiscalité. Mais c'est la cerise sur le gâteau. Donc, moi, j'invite chaque investisseur immobilier à rencontrer son fiscaliste 1 fois par an ou 2 fois par an pour étudier sa situation personnelle, professionnelle et pour trouver donc les meilleures astuces pour optimiser donc sa fiscalité. Et puis d'une manière plus générale, chaque année, c'est peut-être en début d'année par exemple, c'est peut-être le moment de remettre à plat tout son investissement immobilier et de se reposer des questions. Est-ce que mon assurance d'abord me couvre suffisamment? Est-ce que le tarif de mon assurance est bon? Est-ce que le taux de mon prêt pourrait être renégocié? Est-ce que si je passe par des agences immobilières en mandat de gestion par exemple, est-ce que je peux renégocier le taux de ce mandat de gestion? Donc c'est le moment de remettre à plat toute son opération immobilière et de démarrer de nouvelles négociations ou de se reposer un certain nombre de questions, de faire évoluer peut-être sa stratégie. Et là, ce qui peut vous aider, c'est de bâtir un tableau de bord. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie d'entrepreneur et d'investisseur immobilier. Sur un tableau de bord, eh bien, vous allez avoir toute votre activité. Même quand je gérais 50 ou 60 sociétés en même temps, j'avais sur la même page un tableau de bord synthétique de toutes mes activités d'entrepreneur et d'investisseur immobilier. Donc j'avais une vue synthétique, ce qui me permettait de prendre les bonnes décisions. Ça permet également de se fixer des objectifs chaque mois ou chaque année, et puis de recaler le réaliser avec les objectifs qu'on s'est fixés. Ça permet donc de se reposer de bonnes questions et peut-être de prendre de nouvelles décisions par rapport à nos nouveaux investissements. Donc moi je suis persuadé que ces clés, ces 6 clés, ces 7 clés en fait peuvent réellement vous aider à changer et à optimiser votre patrimoine immobilier. Je vous rappelle rapidement ces clés, c'est de bien acheter, de vous fixer un prix plafond, c'est d'optimiser votre loyer, peut-être avec de la location courte durée, la location meublée, c'est de rénover, mais de manière légère, donc faire des rénovations légères du bien que vous allez acheter, de vous spécialiser, de devenir un spécialiste de votre secteur, du secteur immobilier que vous allez travailler, de travailler la rapidité à partir du moment où vous avez signé le compromis de vente. Donc c'est une course de vitesse qui va s'engager, ce qui vous permet d'optimiser donc votre trésorerie.
C'est également d'optimiser la vente, donc en passant par plusieurs agences immobilières et en proposant donc un prix 10% au-dessus de l'agence immobilière la mieux disante. D'optimiser sa fiscalité, même si la fiscalité c'est la cerise sur le gâteau, et puis de vous bâtir, ça c'est le plus, le bonus je dirais, de vous bâtir un tableau de bord très synthétique qui va reprendre différents éléments de votre activité, qui va reprendre la rentabilité de votre bien immobilier, rentabilité brute, rentabilité nette, qui va reprendre le cash flow de votre activité, qui va reprendre le prix de vente de votre activité, peut-être le patrimoine net également que vous avez, donc qui va représenter l'ensemble de vos actifs moins l'ensemble de vos passifs, de vos dettes. Donc tous ces outils, toutes ces clés peuvent vous aider à améliorer donc la rentabilité de vos biens immobiliers. Je suis persuadé que chacun d'entre nous, nous méritons l'abondance, chacun d'entre nous, nous pouvons obtenir l'abondance. Donc j'ai tourné une vidéo qui s'appelle « 2 outils pour atteindre l'abondance » que je vous conseille de visualiser. Donc on vous met le lien donc dans cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien partagez-la, elle peut aider d'autres personnes. Vous pouvez bien sûr ajouter un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Mettez un pouce et puis bien sûr abonnez-vous à la chaîne YouTube des Entrepreneurs Zen. Vous aurez régulièrement des informations et des vidéos qui vont vous aider dans votre carrière d'investisseur immobilier. Vous pouvez également vous rendre sur le site ludovicbréant.fr. Vous allez y trouver des articles régulièrement. Vous allez y trouver des outils gratuits, des ressources gratuites qui peuvent beaucoup vous aider dans votre vie d'entrepreneur ou d'investisseur immobilier. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.